Chers amis, bienvenue à cette 43e vidéo. J'ai annoncé 41 la dernière fois, c'était la 42, vous l'avez compris. Et donc nous enchaînons sur la 43. Un morceau de choix aujourd'hui, une bascule dans la vie de Jésus, la résurrection de Lazare. L'importance de ce récit est déterminante. D'abord, Jésus ne mettait plus les pieds en Judée et il va se rapprocher de Jérusalem à quelques encablures. Et puis c'est le plus grand miracle de Jésus. De très loin, si on veut bien admettre évidemment que au-dessus de toutes les résurrections accomplies par Jésus-Christ, il y a la sienne. La sienne est un miracle tout autre. Nous verrons ça en son temps. La résurrection, le plus grand miracle de Jésus, c'est sa propre résurrection, de très très loin. Il n'y a pas une différence de degré entre les résurrections de la fille de Jaïr, de fils de la veuve et de Lazare, et celle de Jésus-Christ. Il y a une distinction de nature que nous étudierons. Au point que les apôtres diront aussi que Jésus-Christ est Dieu, c'est sa résurrection qu'il prouve. Nous verrons ça en son temps. Mais quand même, alors si on enlève la résurrection de Christ par lui-même, le plus grand miracle de Jésus, c'est celui-là, avec une majesté, une solennité. Et puis en plus, c'est la bascule, c'est-à-dire que c'est juste après ce miracle que Jésus, cette fois-ci, on le recherche pour le faire mourir. Avant, il y avait des complots, des tentatives, etc., mais cette fois-ci, on ne le lâchera plus, et Jésus... Où est Jésus lorsqu'il reçoit, alors, l'avis de maladie de son ami Lazare? On ne sait pas exactement où il est, mais on pense qu'il est environ à 60 km, donc encore assez haut, probablement rive droite, il a passé en Samarie. Samarie, voilà. Il attend 2 jours quand on lui dit que Lazare est malade, et puis ensuite il annonce sa mort à ses disciples, et il mettra encore 2 jours pour y arriver. Quand on marche convenablement, on fait 30 km par jour, c'est tout à fait logique. En tous les cas, quand Jésus arrive, Lazare est mort depuis 4 jours et il sent mauvais. Nous allons revoir ceci. Attention, pour comprendre ce texte, il faut savoir qu'il y a 2 Béthanie dans l'Évangile. Et que si on les mélange, on ne comprend rien du tout. Voilà. Il y a un premier Béthanie qui est rive gauche, à l'est du Jourdain, Trans Jordanem, hein, au-delà du Jourdain. C'est l'évangile de dimanche dernier, 3e dimanche de l'Avent. Toutes ces choses, ces discussions entre les scribes, les pharisiens envoyés de Jérusalem, se passent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ce Béthanie, d'ailleurs, un peu plus gros que l'autre. C'est une belle bourgade. Mais cette bourgade de Béthanie, où Jean baptisait, sur les bords du Jourdain, rive gauche et à l'est, ce Béthanie-là est à plusieurs dizaines de kilomètres de Jérusalem. Et puis il y a un tout petit bourg qui s'appelle Béthanie. Saint Jean va nous dire qu'il est à 15 stades de Jérusalem. 15 stades, j'ai fait les calculs, ça fait en gros 150 pas par stade, vous multipliez 15 par 15, vous arrivez peu ou prou à 2,5 km, donc tout près de Jérusalem. Ce Béthanie était le lieu de résidence de Marthe, je la cite en tête volontairement, Marie et Lazare. C'était la maison familiale de Marthe, Marie et Lazare. L'aînée était certainement Marthe, c'est elle qui reçoit. On a déjà vu dans Saint Luc que Jésus prend un repas chez Marthe et Marie. Vous vous souvenez, c'est l'anecdote où Marthe s'agite parce que Marie-Madeleine ne fait rien et que Marthe en prend ombrage et demande au Seigneur, si vous voulez bien, lui dire qu'elle bouge un petit peu pour le service. Voilà. Et Jésus de répondre, elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Ce Béthanie est capital. C'est là que Jésus allait dormir assez souvent. Quand il ne dormait pas à la Belle Étoile, dans toute cette dernière période de l'Évangile que nous abordons, il dormait à la Belle Étoile dans le jardin des Oliviers, et il y allait souvent, selon sa coutume, nous dira l'Évangile. Sinon, on le voit très souvent à Béthanie, logé chez Marthe, Marie et Lazare. En particulier, pendant la semaine sainte, il fera l'aller-retour, enfin jusqu'à sa mort, bien sûr, il fera l'aller-retour de Béthanie à Jérusalem. Il prêche le jour à
dans le temple à Jérusalem, et il dort la nuit, un petit peu à l'écart, à Béthanie, chez ses amis, Marthe, Marie, voilà. Alors Jésus était un peu au nord, on ne sait pas exactement où, et il reçoit des émissaires, il n'y avait pas de courrier ni de téléphone, c'est un serviteur qui vient lui apprendre que son ami Lazare est gravement malade, gravement malade. Alors là, il se place déjà un texte, il n'y a que Saint Jean qui raconte ça, c'est d'ailleurs un petit problème qu'on va résoudre tout à l'heure. Il n'y a que Saint Jean qui raconte la résurrection de Lazare. Comment un miracle aussi éclatant, aussi prestigieux, aussi important, cardinal au sens étymologique du mot, n'est-il pas raconté par les synoptiques? Nous verrons ça tout à l'heure. Dès que Jean nous annonce, c'est capital ceci, hein, dès que Jean nous annonce que on prévient Jésus de la maladie grave de son ami Lazare, Saint Jean a une petite phrase. Or, il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. D'abord, Marie est nommée en tête. Or, nous savons par le reste de l'évangile que c'est la sœur aînée, et c'est elle qui tient la maison. Parce que Marie a fichu le camp et a été exercer son métier un petit peu particulier de courtisane, on sait très bien, autour du lac. Dans un petit bled qui s'appelle Magdala, et qui lui a laissé son nom. Bien connu qu'elle était dans ce petit bled, et qui est au bord du lac de Génézareth. Et, après nous avoir énuméré les 3 habitants de cette maison, Marie en tête, ce qui n'est pas tout à fait normal, Marthe, sa sœur, où était Lazare, leur frère, malade. Jean d'ajouter, c'était Marie. C'était Marie. Si c'était Marie, c'est qu'elle est déjà connue dans l'Évangile. C'était Marie, qui avait oint, plus que parfait. C'était cette Marie qui avait oint déjà, donc, d'huile et parfumé le Seigneur, et lui avait essuyé, c'est tout des plus que parfait, les pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. C'était cette Marie. Alors vous pouvez chercher dans tout l'Évangile, il n'y a qu'une onction des pieds de Jésus déjà accomplie, c'est la fameuse Peccatrix in Civitate, c'est-à-dire en Galilée, à côté du lac de Tibériade. Voilà. Alors je ne sais pas comment des gens, même le père Lagrange, que je suis habituellement, vous l'avez remarqué, semble... il sait que c'est comme ça le père Lagrange, mais il n'ose pas le dire, il est un peu comme les deux. Voilà. D'ailleurs, j'en viens tout de suite, donc c'était bien cette Marie. Il y aura une autre onction, dans la même maison, celle où Lazare est malade. Il y aura une autre onction. Cette onction, c'est probablement le samedi qui précède la Passion, où il y a un repas, là. Il y a un grand repas, où il y a tous les apôtres. Y compris Lazare est à table, nous dira Saint Jean. Et cette femme oindra, renverse le fameux parfum de nard précieux, hein, qu'on aurait pu vendre 300 deniers, dit Judas. Donc, si Jean nous dit que c'était cette Marie qui avait déjà oint les pieds du Seigneur, c'est évidemment la Peccatrix in Civitate de Galilée. Et c'est Marie-Madeleine. Alors c'est tout à fait normal que Marie-Madeleine n'est pas très connue. Elle essaye de ne pas se faire trop voir du côté de Béthanie et donc de Jérusalem. Parce que le métier qu'elle exerçait en Galilée n'est pas très reluisant. Voilà, ça c'est clair. Du coup, puisque je dis ça, donc il n'y a aucun doute sur la personnalité de Marie-Madeleine. La Marie-Madeleine, c'était cette Marie qui avait oint les pieds d'huile. Enfin, je ne vois pas comment un exégète peut trafiquer ce texte pour lui faire dire le contraire. La deuxième onction, elle est postérieure, de quelques semaines, au moins. Alors, ce qui nous permet déjà de répondre à l'objection, mais pourquoi les 3 synoptiques ne mentionnent pas ce miracle éclatant, le plus éclatant de Jésus après sa résurrection? Eh bien, je crois que la solution est également là. Quand vous vous reportez, nous y viendrons, à l'onction de Béthanie, à venir. Il n'y a pas d'onction aujourd'hui, la résurrection de Lazare. Il y a eu une onction, Peccatrix in Civitate dans le Nord, et il y en aura une autre, le samedi précédant la Passion, dans la même maison, le nard précieux. Et à ce moment-là,
à ce moment-là, Marc et Matthieu n'osent même pas nommer Marie. Et voilà la raison du silence sur ce miracle étonnant. La raison du silence, c'est que Matthieu, d'une part, et Marc, d'autre part, qui ont raconté l'épisode de la peccatrix in civitate, la pécheresse dans la cité en Galilée, mais ils n'ont évidemment pas donné le nom de Marie, évidemment. Ça ferait désordre dans la première communauté chrétienne quand on lit les faits et gestes de Jésus, et qu'on voit qu'il était si proche de cette peccatrix in civitate, qu'il a converti, de laquelle il a chassé 7 démons, et qu'il le suit, et ça c'est Luc qui le dit, c'est le premier à la nommer, juste après la peccatrix in civitate. Saint Luc nous dit elle était en tête, loin devant des femmes qui servaient Jésus au quotidien. Et en tête, elle est nommée avant Chusa, la femme de Chusa, qui était l'intendant d'Hérode. Donc, vous voyez, et voilà pourquoi les synoptiques se sont tus sur ce miracle éclatant. Il y a une deuxième raison qu'avance le père Lagrange, c'est qu'au moment de partir, c'est l'effroi parmi tous les apôtres, au moment de partir, aller guérir et ressusciter, en l'occurrence, Lazare, les apôtres sont terrorisés. Et il y a Thomas qui dit, bon, allons-y, tant pis, on monte à Jérusalem, allons-y et mourrons avec lui. Et il prend 2 épées. Voilà, bon. Il va en découdre. Ce qui indique au père Lagrange, c'est pas sûr ça, mais c'est probable, que Saint-Pierre n'était pas là. Que Saint-Pierre n'a pas assisté à la résurrection de Lazare. D'où le silence de Saint-Marc. Si Saint-Pierre avait assisté à un pareil miracle, aussi circonstancié, aussi géant, il n'y a pas d'autre mot, il l'aurait raconté. Et il est fort possible que Saint-Pierre, qui est toujours le premier à foncer, là ne fonce pas. Et il est possible que Saint-Pierre ne fût point, ne soit pas rendu à la résurrection de Lazare. Toujours est-il que c'est le récit de Saint Jean. Mais le récit de Saint Jean prouve que lui, alors Saint Jean, l'évangéliste, était là. Un raffinement de détails, d'ailleurs j'en ai déjà donné 2, hein. On sait qui est ce Lazare, frère de Marthe, et de Marie. Marie est nommée en tête, d'où l'importance de Marie, et c'était bien cette Marie, hein, donc la Marie Madeleine de Magdala, qui avait déjà oint les pieds du Seigneur, hein, et qui les avait arrosés de ses larmes et séchés de ses cheveux. Les 2 sœurs envoyèrent donc auprès de Jésus pour lui faire dire, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Celui que tu aimes. Voilà. Il est malade pour l'instant. Il est malade. Voilà. Eh bien bon, voilà, on demande quelques prières, voilà. Mais quand les 2 sœurs disent que leur frère est malade, d'abord c'est pas un petit rhume des foins, hein, c'est plus que le coronavirus, mais ça veut dire quand même que ces jours sont en danger. Hein. On n'envoie pas prévenir un ami qui est à 60 km pour lui dire que l'autre a un rhume, hein, c'est pas vrai. Bon. Les sœurs savent très bien combien Jésus aime cette famille. Et les 3, et Marthe, la maîtresse de maison, chez laquelle il va dîner de temps en temps, et Marie, alors évidemment, surtout plus que les 2 autres, et puis son ami Lazare, appelé son ami. On verra Jésus couler des larmes dans un instant à cause de la mort de son ami Lazare. Et Jésus logeait là habituellement. Heureuse famille que celle de Marthe, Marie et Lazare. Ayant entendu ceci, la maladie de Lazare, Jésus dit à ses apôtres qui sont là autour de lui, ses disciples, « Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » Tout est important dans ce récit, tout, absolument tout. Jésus commence par dire, il sait très bien, Jésus, que Lazare va mourir et qu'il va attendre le temps suffisant pour aller le laisser mourir d'abord et le ressusciter ensuite. Et Jésus dit, cette maladie ne va pas à la mort. Or Jésus sait pertinemment que cette maladie va à la mort. La preuve, c'est que sans autre nouvelle, il dira aux apôtres qui ne comprennent rien, Lazare, mon ami Lazare est mort. Voilà.
Donc il faut être cohérent. Jésus sait que cette maladie va à la mort, si on la laisse toute seule. Elle va faire son travail. Et Jésus dit le contraire. Cette maladie ne va pas à la mort. Elle va à quoi? Elle va à la gloire de Dieu. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Le Fils de Dieu. Très rare que Jésus s'appelle le Fils de Dieu. Très très rare. Il y a 4 textes à peu près dans l'Écriture. 2 pour la résurrection, justement. J'ai déjà cité ce texte. 2 pour la résurrection des morts, la résurrection générale. Voici venu le temps où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu, et tous en sortiront, ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont fait le mal. Fils de Dieu. Dans quelques altercations avec les pharisiens, Jésus ne conteste pas qu'on lui attribue le terme de Fils de Dieu. Là, il s'agit du Fils de Dieu. C'est très rare. Jésus s'appelant, vous le savez, tout le temps, le Fils de l'homme. Alors cette maladie, elle ne va pas à la mort. Jésus aura des phrases tout à l'heure. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Il ne la donne pas, il l'est. Alors Jésus, il a une pensée globale. Globale. Si Jésus arrive, il amène la vie avec lui. Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Donc, pour lui, c'est tellement évident, s'il se déplace, cette maladie ne va pas à la mort. De 2 choses l'une, que Lazare meure ou que Lazare ne meure pas, de toute manière, il ne mourra pas. Puisque s'il meurt, il va le ressusciter. C'est très, très logique. Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu, soit glorifié en elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris qu'il était malade, il resta au lieu où il était encore 2 jours. Jésus fait en sorte, on verra Jésus organiser tous les événements, j'allais dire minuté par lui, on ne fait rien faire de contraire à la volonté de Jésus. Impossible. Il va régler les dernières semaines de sa vie, j'allais dire, à la seconde près. Voilà. C'est donc volontairement qu'il reste là. Il attend que Lazare meure. Et ça ne va pas tarder, puisque Lazare va mourir presque aussitôt. Ensuite, ce temps écoulé, le temps de 2 jours, il dit à ses disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Coup de tonnerre. On ne peut plus mettre les pieds en Judée maintenant. Hein. On ne peut plus mettre les pieds en Judée. Or, ce Béthanie, le deuxième, le petit bourg, est tout près de Jérusalem. Ça, j'en vais le dire, je l'ai déjà dit. 15 stades, 2,5 km, plus ou moins. Et Jésus, coup de tonnerre, devant ses apôtres, allons en Judée. Très dangereux maintenant. Les disciples lui dirent, mais Rabbi, tout à l'heure encore les Juifs voulaient vous lapider. Souvenez-vous, la fête des tabernacles. Au moment de la résurrection, enfin, quand Jésus rend la vue à l'aveugle-né. Il va être question encore de l'aveugle-né. C'est de la folie de monter à Jérusalem. C'est de la folie. Jésus répondit, « Et vous voulez y retourner, alors qu'on cherche à vous lapider. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche durant le jour, il ne se heurte pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » La lumière, c'est Jésus, là. Il n'y a pas d'autre explication possible. Tant que vous êtes avec moi, vous avez la lumière. Alors vous n'avez qu'à marcher avec la lumière. C'est tout. Quand la nuit viendra, faites attention. Si quelqu'un marche durant le jour, il ne se heurte pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche durant la nuit, il se heurte parce que la lumière n'est pas en lui. Voilà. Autrement dit, à suivre Jésus, vous ne risquez absolument rien. Lui prend ses risques, et quel risque il va prendre, hein. Il retourne où on veut le lapider. Bon, c'est dangereux, mais pour les apôtres, pas de souci, ils ont la lumière. Ils n'ont qu'à marcher avec la lumière en plein jour.
Il parla ainsi, et après cela, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi. » Décidément, les pauvres apôtres. Hein. Mais je vais aller le réveiller. Pour l'instant, il y a encore du temps qui passe. Quand Jésus arrivera, il sera mort depuis 4 jours. Mort. Pas malade, mort depuis 4 jours. Et Lazare, notre ami, s'est endormi. Ben oui, les 3 résurrections de Jésus dans l'Évangile, dont voici la 3e, et ben à chaque fois, la mort est comparée à un sommeil. C'est comme ça. Jésus a un tel pouvoir de vie et de résurrection que la mort, pour lui, ben, c'est comme quand vous réveillez quelqu'un qui, voilà, pour le lever le matin. Et saint Paul reprendra, je l'ai déjà dit à propos des résurrections du fils de la veuve et de la fille de Jaïr, saint Paul reprendra cet enseignement dans plusieurs de ses épîtres, en particulier la première aux Corinthiens. Ne soyez pas inquiets au sujet de ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Ils dorment. Nos morts, ils dorment. Ils sont allongés, bon, pour l'instant, voilà. Ça dure un peu plus long qu'une nuit, mais les chrétiens dorment. Ils sont endormis. L'expression presque universelle. Même pour la résurrection de la fille de Jaïr, on va se moquer de lui. Parce que tout le monde sait que la petite fille est morte, et Jésus, en arrivant, alors qu'il va la ressusciter dans quelques minutes, dit « Cette petite n'est pas morte, voyons, elle dort. » Ce qui est et tout le monde se moque de Jésus, se moque. Voilà, ça c'est la psychologie de Jésus. Son pouvoir sur la vie est tel que la mort pratiquement n'existe pas. Quelle psychologie, hein. Je parle de la psychologie humaine de Jésus. On le verra tout à l'heure quand il remerciera son Père. C'est pas pour moi que je vais faire cette résurrection. Pour moi, je sais que vous m'exaucez toujours. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Hein. Mais il faut qu'il mette, avant de mourir lui-même, il faut qu'il mette dans la tête, hein, de ses disciples, de ses apôtres, qu'il est la résurrection. Il est la résurrection. C'est très important pour son propre martyr. Si Jésus est la résurrection, il va se tirer du gibet de la croix. Bah oui, c'est très important. Hein. C'est un miracle bien plus éclatant, je l'ai déjà dit, que la résurrection du Christ par rapport à celle-ci. Ça n'a rien à voir, nous le verrons. Mais enfin, pour les apôtres et les disciples, c'est quand même très important que Jésus puisse sortir du tombeau en donnant un ordre encore, quelqu'un qui sent mauvais et qui est mort il y a depuis 4 jours. C'est une évidence. Alors, Lazare est mort et je vais aller le réveiller. Pauvres apôtres, ils ne peuvent rien comprendre. Mais Seigneur, lui disent-ils, s'il dort, c'est pas la peine de se déplacer, il va se réveiller. Alors Jésus est obligé de mettre les points sur les i, hein, comme bien souvent avec ses apôtres, et il leur dit ouvertement, non mais vous ne comprenez pas, Lazare est mort, il est mort. Voilà. Et je m'en réjouis, dit Jésus, à cause de vous, afin que vous croyiez. Je suis content de ne pas avoir été là, parce que pour vous c'est très très bien. Que je guérisse la maladie, comme il en a guéri des milliers, de Lazare, ou que je le ressuscite, au final, c'est pareil. C'est ce que diront les 2 sœurs. Mais si vous aviez été là, ils ne seraient pas tombés comme ça. Voilà. Mais Jésus se réjouit, pas pour lui, pas pour Lazare, qui va s'en tirer très bien, mais pour tout le monde, pour tous les autres. Afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Allons-y. Très dangereux, bien sûr, je l'ai dit. D'où la réaction de Thomas. Thomas, qui est un petit peu zélote, hein. C'est lui qui dira, bon, ben, on a 2 épées, ça suffit, dit basta, dira Jésus, à la dernière montée à Jérusalem. Thomas, appelé Didyme, ça veut dire jumeau en grec. Est-ce qu'il avait un frère jumeau, ou est-ce que c'est son père qui avait un frère jumeau? Bon, peu importe. Son surnom, c'était Didyme. Voilà. Un homme très, très entier comme Saint Pierre. Voilà. Et il dit donc aux autres disciples, allons, nous aussi, et pour mourir avec lui. On voit un grand amour de Thomas pour le Seigneur. Bon, ben tant pis, il va à Jérusalem, ça va très mal finir. Et il a raison, Thomas. Mais tant pis, on y va avec lui. Et puis on mourra, on mourra.
Magnifique. Magnifique ce Thomas. Et c'est lui qui donnera le plus grand témoignage de la résurrection. Mon Seigneur et mon Dieu. Mais pour l'instant, il veut en découdre, mais tant pis, c'est peine perdue. Jésus-Christ n'a pas de troupes, n'a pas de soldats, n'a pas d'épée, n'a pas de ceci. Hein. Voilà. Eh bien bon, il veut monter absolument à Jérusalem, on ne l'arrêtera pas. Car Béthanie et Jérusalem, c'est 2,5 km. Hein. Eh bien on mourra, tant pis, on va mourir avec lui. Ça prouve quand même un très très grand amour. Et une très grande générosité. Et c'est ce qui se permet de dire au Père Lagrange que Pierre n'était pas là, parce que c'est lui qui aurait pris la parole. Et ce qui expliquerait l'absence de ce récit admirable de Saint Jean dans les synoptiques, j'ai déjà fait allusion. Jésus vint donc et trouva que Lazare était dans le tombeau depuis déjà 4 jours. Nous sommes en Orient. Il n'y a pas de frigo comme pour conserver nos morts. Hein. Le commun des mortels n'avait pas ces embaumements des pharaons d'Égypte, etc. Donc, par le cagnard. Hein, voilà, on est déjà peut-être au tout début, enfin à la fin de l'automne, hein, les premières chaleurs du printemps. Bon. Bref, 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Alors, c'est pas pour faire la géographie de l'histoire que Saint Jean écrit cela, donc je n'insiste pas, j'ai expliqué où est Béthanie, le petit Béthanie à côté de Jérusalem, à 15 stades environ, voilà où j'ai pris le chiffre, c'est Saint Jean qui le donne, et beaucoup de Juifs, forcément, Lazare est mort, beaucoup de Juifs de Jérusalem donc, étaient venus auprès de Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Ben, c'est normal, il y a un décès dans la famille. Et que font les gens à peu près civilisés? 2 kilomètres, c'est pas la mer à traverser. Hein. Ils vont consoler les 2 sœurs qui ont perdu leur frère. Voilà. Et qui devait être assez jeune, ce Lazare. De quoi était-il malade, puis mort? Nous ne le savons pas, mais c'était terrible pour ces 2 sœurs. Voilà. Ce qui explique la présence de très nombreux habitants de Jérusalem. D'où la répercussion énorme qu'il va y avoir à Jérusalem de ce miracle que tous ces gens-là vont voir. Beaucoup pour se convertir, nous dira Saint Jean, et quelques-uns pour décider, le Saint-Lédrin, de mettre Jésus à mort. Le trive, c'est tout à l'heure. Marthe, donc, c'est la maîtresse de maison, Marthe. Probablement plus âgée que sa sœur, sa petite sœur turbulente. Marthe, donc, lorsqu'elle eut appris que Jésus venait, alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Voilà. Marthe, il faut toujours qu'elle bouge. Elle est électrique, cette femme, hein, maîtresse de maison. Voilà. Ça devait être bien tenu, hein, mais c'est comme ça. Tandis que Marie elle attend le Seigneur, voilà, près de la tombe de son frère. Marthe dit donc à Jésus, alors il y a presque un copier-coller des deux remarques des 2 sœurs. Il y a une petite différence, vous allez quand même voir. Marthe dit donc à Jésus, Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est très curieux, Alors, ça c'est clair. Jésus a ressuscité des milliers de personnes. Alors s'il avait été là, pour une petite maladie, la belle-mère qui avait de la fièvre de Pierre en Galilée, tout ça, et puis l'aveugle nu, il fait ce qu'il veut avec les maladies, voilà. Si vous aviez été là, mon frère ne sait pas. Elle ajoute cependant, ça c'est très curieux, on a l'impression qu'elle est incohérente, cette Marthe, comme le sera tout à l'heure. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Comment expliquer en même temps que cette Marthe dit à Jésus, et on répétera la même chose on devrait répéter la même chose pour Marie-Madeleine. Hein. Si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. Bon. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Donc, Lazare est mort, et si Jésus demande à Dieu, Jésus ne demande pas à Dieu, hein, Jésus est Dieu, il fait ce qu'il veut, mais bon, ça, c'est là où la foi des premiers disciples et des premiers qui aiment Jésus, c'est comme les poupées russes, vous savez,
Quand vous en enlevez une, il y en a encore toujours une autre plus petite dedans. Voilà. Comment peut-elle dire des choses qui sont apparemment contradictoires? Si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle croit que Jésus a le pouvoir de ressusciter, puisque je sais encore que maintenant qu'il est mort, si vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera de le ressusciter. Alors, ça c'est pas incohérent. Elle sait, Marthe, comme Marie le sait, que Jésus a déjà ressuscité des morts. En particulier, le fils de la veuve, qui a eu un retentissement, à Naïm, mais qui a eu un retentissement énorme dans toute la contrée, et même au-delà de la Galilée, de la Judée, dans la Pérée, jusqu'au Liban, on a parlé de cette résurrection. Alors, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je traduirais plus volontiers, ton frère va ressusciter. Et Marthe, alors là, déconcertante, Marthe répond, oh, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. C'est incohérent. C'est incohérent. C'est simplement entre la théorie et la pratique. Je ne vois pas d'autre... Que Jésus puisse ressusciter, ben, elle le dit. Tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Mais ça, c'est de la théorie. Elle n'imagine pas que ça va se dérouler maintenant, tout de suite, sous ses yeux. Ébahi. Ça... Ben oui, mais il y a une différence. Attendez, ressusciter un mort, c'est pas... Hein, c'est pas courant. Ce n'est pas courant. Je vous ai dit qu'il y a 2 résurrections dans l'Ancien Testament, laborieuses, et puis 3 dans le Nouveau. Puis voilà, on a fait le tour. Hein. Sinon, personne n'a ressuscité qui que ce soit. Hein. Alors, est-ce que Jésus pourrait ressusciter Lazare? Oui. Est-ce que ça va avoir lieu comme ça? Non, elle ne le croit pas. Sinon, alors elle est totalement incohérente. Voilà. Alors quand Jésus lui dit, mais ton frère va ressusciter, elle pense à la résurrection des morts, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Voici que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et tous en sortiront, etc. Pas comme ça, lui dit Jésus. Mais Jésus lui dit, alors là c'est phénoménal, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Jésus ne dit pas qu'il peut ressusciter. Ça, c'est phénoménal, ce texte. On peut méditer des mois entiers sur ce « je suis la résurrection et la vie ». On pense au prologue de Saint Jean, évidemment, du même Saint Jean. Hein. En lui était la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. C'est le Logos. Et si Jean rapporte ce miracle éclatant, c'est parce que c'est un de ceux qui démontre le mieux que Jésus, c'est le Verbe de Dieu, le Logos divin. En lui était la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. Je suis la résurrection et la vie. C'est un peu ce qu'avait compris la petite dame hémorroïste, là, je touche la frange de son manteau, je suis guéri. Donc il est la résurrection et la vie. Il n'a pas seulement le pouvoir de donner, de ressusciter et de rendre la vie, il est la résurrection et la vie. Si on comprend ça, alors on comprend la résurrection de la chair au dernier jour. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et Jésus d'ajouter, celui qui croit en moi, fût-il mort, ça n'a aucune importance. C'est un sommeil. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Comme Lazare. Lazare, il est mort. Hein, voilà. Et il croyait en Jésus, Lazare. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ah, il mourra, il s'endormira un beau matin, un beau soir. Voilà. Mais en vérité, il ne meurt pas. Il ne meurt pas parce que, comme il a mis sa foi en Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, alors il vivra. Jésus, c'est la vie. C'est la vie. Voilà les textes que Nietzsche aurait dû lire. C'est imbécile, et se révolter de Nietzsche. Je suis, il nous accuse d'être plutôt pour la mort que pour la vie. Non mais attends, il faut arrêter. Nous ne suivons pas un maître qui est pour la mort, la maladie, et la faiblesse et tout ça. Non mais, je suis la résurrection et la vie. Qui a pu dire ça? Qui peut dire ça? Et le prouver. Donc, mort ou pas mort, aucune importance pour Jésus. Un sommeil. Bon, on ne va pas faire une salade tous les soirs quand on s'endort, quand on se met au lit.
Et Marthe acquiesce. Oui, Seigneur, mais c'est toujours de la théorie. Je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde, qui vient dans ce monde. Donc la foi de Marthe en Jésus est totale, mais elle ne peut pas se résoudre au concret de ce langage. Ça reste de la théorie. C'est toute la différence entre la foi qu'on a, en gros, et puis la foi du quotidien. Jésus va ressusciter son frère qui pue depuis 4 jours. Ça, elle ne peut pas l'intégrer. Elle n'arrive pas à l'intégrer. Elle n'arrive pas. Maintenant que Jésus soit grand, qu'il soit venu dans le monde, et qu'il soit la résurrection et la vie, elle l'admet. Une admiration sans borne. Sans borne. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, appela sa sœur Marie en secret. Le Seigneur est là. Le Maître est là. Le Maître est là. Et il t'appelle. Lorsque celle-ci l'eut appris, elle se leva vite et alla auprès de lui. Jésus n'était pas encore rentré dans le village. Il arrive à la maison. Mais il était encore au lieu où Marthe l'avait rencontré. Un raffinement de détails de Saint Jean qui prouve qu'évidemment, Saint Jean, tout ce qui se passe à Jérusalem, il est là. Il le sait. Et il était donc venu, voilà, surtout s'il avait appris que Jésus allait passer. Et par ses sœurs. Donc, deuxième scène, avec la deuxième sœur, je ne vais pas la répéter, c'est exactement le même langage. Saint Jean, lui, a voulu répéter 2 fois ce récit. Il y a juste, vous noterez, une petite différence. Et c'est là-dessus que je vais appuyer, puisque les paroles sont à peu près les mêmes. Les Juifs, bon, petite anecdote, qui étaient avec elle dans la maison et la consolaient, voyant que Marie s'était levée promptement et était sortie, la suivirent. Donc il va y avoir du peuple. Conjecturant, ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour s'y lamenter. En vérité, elle ne va pas au tombeau, elle sort du bled pour rencontrer Jésus. Ce qui fait que ce récit a dû avoir pas mal de... Puisqu'on suit Marie, où est-ce qu'elle va? Voilà. Lors donc que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, elle le regarda et tomba à ses pieds. Quelques petites différences. D'abord, Marie dévisage Jésus. Ah oui, ça c'est Marie. Elle aime Jésus de toutes ses fibres. C'est clair. Donc elle arrête, elle dévisage Jésus. Qu'elle connaît très bien. Elle le connaît très bien. Peccatrix et civitate. Et elle le sert depuis 2 ans. Elle le connaît très très bien. Elle l'a pas vu depuis quelque temps, elle le dévisage. Et elle tombe à ses pieds en lui disant, elle est toujours au pied de Jésus. Ça, elle l'aime, elle veut l'embrasser tout le temps, mais on embrasse ses pieds. C'est plus convenable. Voilà. Elle voudra même le faire après la résurrection. Mais Jésus lui dira, non, attends, je ne suis pas encore remonté, je ne suis plus de ce monde, je suis déjà auprès du Père. Et elle lui tient alors, cette fois-ci, le même langage. Seigneur, si vous aviez été ici, je n'aurais pas vu mourir mon frère. Petite nuance. Marthe dit, mon frère ne serait pas mort. Marie dit, je n'aurais pas vu mourir mon frère. C'est très très féminin ça. Ça m'a fait de la peine quand même, de voir mourir mon frère. Vous auriez pu m'épargner ce souci, cette peine, ce chagrin. On sent une intimité, évidemment, avec Jésus que Marthe n'a pas. Quand même, vous y arrivez un petit peu plus tôt. Et j'aurais pas eu D'abord, j'aurais eu la joie de voir que vous faites encore un miracle, et puis si proche de cette famille que vous aimez tant, mais j'aurais pas eu la peine que j'ai eue. C'est pas la peine de me faire tant de peine. Extraordinaire. Cette Marie n'a pas fini de nous surprendre. Jésus donc, quand il la vit se lamenter, parce qu'elle se lamente, c'est une femme, elle sait qu'elle peut obtenir n'importe quoi de Jésus. Alors, et les femmes, c'est comme ça qu'elles font. Si tu fais pas ça, c'est que tu m'aimes pas. Voilà, bon, c'est connu. Et quand il vit les Juifs venus avec elle se lamenter,
Alors tout le monde se lamente. Alors c'est très démonstratif, hein, les enterrements. En principe, on ne doit pas faire une résurrection, là. On doit faire un enterrement. Ce qui est prévu au programme, c'est l'enterrement. D'ailleurs, l'enterrement, au point de vue physique, est déjà fait. Il y a les pleureuses, il y a les joueurs de flûte, il y a tout le falbala des obsèques juives qui est démonstratif au possible. Voilà. Mais on est obligé de fermer le caveau très rapidement. À cause des odeurs, comme disait Chirac. Bon, à cause des odeurs. Et beaucoup plus vite que maintenant, hein, pour des raisons techniques. Alors Jésus, là, voyant tous ces gens qui... Jésus pleura. Alors attention, quand il la vit se lamenter, et quand il vit les Juifs venus avec elle se lamenter, Jésus frémit, il frémit en son esprit. Et il se troubla, et il dit, où l'avez-vous mis? Alors Jésus est très troublé. Jésus est la vie, la résurrection et la vie, et devant un mort, et tous ces gens qui pleurent, Jésus est désolé. Et la raison de sa désolation, hein, il y a des larmes qui vont couler de ses yeux, c'est la mort. C'est quand même admirable. Jésus sait que dans 3 minutes, il va ressusciter son ami Lazare. Ça ne l'empêche pas de gémir, de frémir dans son esprit. Hein, on a le cœur de Christ là, qui s'ouvre. Hein, et même de ruisseler de larmes. Lacrimatus est Jesus dans la Vulgate. Lacrima, c'est une larme. Bon. Est-ce que Jésus a pleuré ce jour-là? Jésus a pleuré, c'est sûr. Dans le terme grec, c'est quand il va voir pour la dernière fois Jérusalem, en arrivant, et flevit superiam. Et il pleura sur elle. Alors là, il n'y a pas moyen, le texte grec dit que Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem. Hein, combien de fois j'aurais voulu rassembler tous tes fils comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. Et à présent, tout ça t'est caché, et il viendra sur toi, des jours où tes ennemis t'entoureront de tranchées, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Là, Jésus pleure, c'est sûr. Là, il frémit dans son esprit, il est ému jusqu'à trembler, c'est déjà très très fort, hein, à cause de la mort de son ami Lazare. C'est là où on a une psychologie qui est absolument inimaginable du Christ. Il frémit en son esprit, les larmes, et lacrimatus est Jesus, les larmes lui coulent sur les joues, et peut-être abondantes, alors qu'il sait que dans quelques minutes, il ressuscitera son... Voilà. C'est là où on voit en même temps, j'allais dire, la puissance du Christ et sa délicatesse. Il n'y a aucun doute. Voilà. On peut difficilement en dire plus. On est des gros pâteaux à côté de ça. Des gros pâteaux. Si on savait qu'on allait ressusciter quelqu'un, on ne serait pas ému jusqu'à frémir, à trembler de partout et à couler des larmes. Mais Jésus aimait son ami Lazare. Réaction des Juifs qui sont là. Hein? Mais c'est très amusant, cette réflexion. Mais vous savez, les Juifs vont être divisés en deux, là. Hein. Ceux qui vont se convertir avec ce miracle, et ceux qui vont augmenter encore leur haine, comme si ça ne suffisait pas. Comme dit l'Écriture, que celui qui est saint se sanctifie encore, et que celui qui est pervers se pervertisse encore. Jésus, on avait dit à Jésus, le vieillard Siméon, ce sera un objet de scandale, Jésus. Voilà, il divise. T'es pour, t'es contre. Les Juifs disaient donc, alors ça, c'est les bons Juifs, mais voyez comme il l'aimait, son ami Lazare. Et comment ce grand rabbi, hein, puissant en œuvre, en parole, est capable d'émotion. Voyez comme il l'aimait. Et c'était vrai. Jésus n'a pas d'artifice. Mais quelques-uns d'entre eux, quelques-uns, donc la plupart des Juifs, sont très émus de l'émotion de Jésus. Et comprennent. Voyez comment il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux se dirent, mais ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle né, faire aussi que celui-ci ne mourût point?
Qu'est-ce que c'est que ce travail? Pourquoi il vient pleurer maintenant? Parce qu'il est arrivé trop tard. Or, on sait qu'il peut guérir. Ils l'ont tous vu à Jérusalem. L'aveugle-né de la fête de la dédicace. Ils ont vu de leurs yeux. Cet aveugle-né, tout le monde le connaissait. C'était un mendiant de la belle porte du temple. Alors, on a étudié ce texte. Voilà. Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi ce que celui-ci ne mourut point? Ben oui, il pouvait, oui. Mais il sait volontairement qu'il est arrivé 2 jours en retard. 4 jours en retard, plus exactement. Et probablement 5. Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même, s'approche du tombeau. Vous voyez, c'est la proximité de ce mort qui était son ami. Et voir un ami mort, c'est émouvant, c'est très émouvant, à raison de l'amour qu'on lui porte, en proportion de l'amour qu'on lui porte. Frémissant de nouveau, donc 2 frémissements de Jésus et lacrymatus est, et il est inondé de larmes. Ça ne va pas l'empêcher de donner un ordre à Lazare. La psychologie de Jésus est absolument insondable. Insondable. Comment peut-on s'émouvoir jusqu'à frémir par 2 fois et ruisseler de larmes, et puis tout d'un coup, changement de décor, Lazare sort de là. C'est inimaginable. Un peu comme les 3 heures à Gethsémani, où Jésus ruisselle de sueur, il est écrasé, et puis quand Judas arrive avec sa troupe, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth, laissez filer ceci. Il est capable, Jésus, de passer de la plus grande émotion à la maîtrise absolue de lui-même. Ça se trouve dans l'Évangile. Jésus, frémissant donc de nouveau en lui-même, s'approche du tombeau. C'était un caveau, c'est-à-dire creusé dans la pierre au sol, et une pierre était placée dessus. Le tombeau de Jésus, ce sera une grotte avec une énorme pierre qui roule. L'Évangile le dira. Les évangélistes le diront. Là, ce n'était pas le cas. C'était creusé dans la pierre, sans doute. On posait le corps, avec les bandelettes et tout, le falbala, hein, et on remettait une pierre qui jointait. Et on faisait un petit joint de chaud, hein, parce que sinon... voilà. Une pierre était placée dessus. Jésus dit, alors c'est plus le Jésus qui frémit, c'est plus le Jésus qui a des larmes qui lui coulent, hein. C'est le Jésus qui a repris la parfaite maîtrise de lui-même. Et quelle maîtrise, hein. Ôtez la pierre. Vous vous souvenez pour le fils de la veuve, hein, il met la main, il arrête le cercueil. Arrêtez-vous. Les cercueils, les pompes funèbres posent le cercueil, et Jésus ne demande à rien. Hein. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors voilà. Et pourtant, dans cette résurrection du fils de la veuve, la première chose, c'est la même. Jésus est touché de compassion de voir cette petite veuve qui enterre son fils unique. Touché de compassion. Jésus passe de la compassion la plus intense à la maîtrise absolue, hein, du thaumaturge exceptionnel. C'est immédiat. Immédiat. Rien que ça, c'est une preuve de la dignité du Christ. À l'égal de ces résurrections spectaculaires. Et une pierre était placée dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Vous voyez qu'elle n'y croit pas. Elle ne croit pas au concret de la résurrection. Ça va être insupportable. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Ah oui, ça c'est sûr qu'il sent déjà. Mais tant que c'est scellé, alors voilà. Ça a pu durer un petit moment, hein, c'était des pierres comme ça, sur 2 mètres, il y avait un joint de chaud, il fallait le faire sauter, parce que, attention, la pierre comme ça suffit pas, hein, faut jointoyer. Hein. Et alors Marthe dit, mais attends, mais vous vous rendez compte, si on ouvre là, ça va être l'infection. Hein. Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? T'as pas compris notre conversation de tout à l'heure? T'as pas compris?
T'as pas compris, je suis la résurrection et la vie. Il faudrait quand même ou que la petite Marthe, elle intègre. Vous notez qu'à ce moment-là, Marie ne dit plus rien. C'est Marthe qui fait ses objections. Seigneur, ça fait 4 jours, il sent. C'est impossible. Ça, c'est Marthe, la dégourdie, etc. Marie, à mon avis, à ce moment-là, vu le dialogue qu'elle a eu, elle sait que ça va, ça va finir très bien, à mon avis. Bon, c'est curieux quand même que Marthe réagisse et pas Marie à ce moment-là, alors qu'elles ont tenu presque le même langage tout à l'heure. Ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? On ôta donc la pierre. C'est Marthe qui commande. Hein. Elle a dû dire, bon, alors, voilà, je suis un peu dur de l'oreille, mais faites ce qu'il dit. Un peu comme la Vierge au moment des noces de Cana. Tout ce qui vous dira, faites-le. Alors ôtez la pierre, dit Marthe, et on ôta la pierre. Alors Jésus leva les yeux en haut et dit, Jésus fait une prière. Mon Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Ça prouve que Jésus a demandé, Jésus comme homme, bien sûr, comme Dieu, Jésus demande à lui. C'est incompréhensible pour nous, mais c'est comme ça. Mon Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Pour moi, je savais bien que vous m'exaucez toujours. Alors là, parce que quand Jésus fait une prière, celui qui prie, c'est Jésus comme homme. Dieu ne s'adresse pas à Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Voilà. C'est comme homme que Jésus est prêtre, c'est comme homme qu'il prie. Mais il prie qui? Jésus, il prie l'essence divine. Pour faire un miracle, c'est l'essence divine, c'est la nature divine des 3 personnes qui va intervenir. Et Jésus la commande aussi bien que son Père et que le Saint-Esprit. Grand mystère du Christ. Très beau, hein, ce monologue de Jésus avec son Père. Enfin, ce dialogue, donc. Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. C'est fait. C'est fait. Jésus, comme homme, a demandé, certainement, hein, comme il fait, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Jésus ne fait rien que son Père ne le lui dicte. Donc, Jésus a demandé, hein, pour la gloire de Dieu, de ressusciter son ami Lazare. Quand Jésus demande, il le dit là, il est toujours exaucé. Il s'adresse également à lui. Ah oui. Puisqu'il fait subsister la nature divine. Et quand il s'adresse à Dieu, il s'adresse aussi à lui. Jésus. Grand mystère du Christ. Pour moi, je savais bien que vous m'exaucez toujours. Mais à cause de la foule qui est alentour, tous ces Juifs venus de Jérusalem pour consoler Marthe et Marie, je l'ai dit, pour qu'ils croient que c'est bien vous qui m'avez envoyé. Voilà, pour qu'ils croient. Ce miracle va avoir un retentissement, mais considérable. Hein. Et Jésus, alors là, la maîtrise absolue. Hein. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte. Il n'y a aucun mot banal dans l'Évangile. Il cria d'une voix forte. Hein. Lazare, viens dehors. Il cria d'une voix forte. C'est un cri. C'est un cri. Un cri avec... C'est un ordre, hein, c'est... sors de là, quoi. Lazare, sors de là. Il appelle Lazare par son nom. Hein. Le mort sortit, lié de bandelettes aux pieds et aux mains, et son visage était enveloppé d'un suaire. Évidemment, il était tout ficelé. Mais ça sentait pas mauvais du tout, et il était vivace et vivant, et il sort à cloche-pied peut-être, mais il sort. Il est en bon état. Il a retrouvé ses 30 ans et sa force et sa beauté. Incroyable. Incroyable ce miracle. Seulement ça va mettre le charivari dans tout Jérusalem. Le récit de Saint Jean s'arrête là, pour ce qui est de la résurrection de Lazare. Mais aussitôt, écoutez, hein, ainsi beaucoup de Juifs, ceux qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, ils étaient venus auprès de Marie, les Juifs. Pourquoi Jean privilégie-t-il tout le temps cette Marie?
C'est quand même incroyable. Les gens sont venus pour consoler Marthe et Marie de la mort de leur frère. Finalement, ils ont retrouvé Lazare. Mais encore une fois, on voit bien que la maîtresse de maison, c'est Marthe. Mais pour Jean, tous les Juifs de Jérusalem étaient venus pour Marie. Toujours, elle a toujours la première place. Et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Donc beaucoup de gens venus consoler Marie, plus que Marthe, s'étaient convertis. Mais quelques autres, en petit nombre, la perversité, quelques-uns d'entre eux se rendirent auprès des pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Vous ne savez pas ce qui est arrivé? Alors déjà, il avait rendu la vue à un aveugle de naissance. Alors ça avait mis tout Jérusalem en émoi et ils avaient voulu le lapider. Mais alors là, il vient de ressusciter un mort qui puait depuis 4 jours. On n'y arrivera jamais. Avec ce numéro, on n'y arrivera jamais. Réunion spéciale des grands prêtres. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc une assemblée. Et ils disaient, mais qu'allons-nous faire? Puisque cet homme fait beaucoup de miracles. Ils auraient dû se mettre à genoux. Attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est trop fort. Si nous le laissons faire, ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et détruiront, parce qu'ils pensent que Jésus va mettre la pagaille politique, tellement il est puissant. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est toujours le prisme politique qui égare tout le monde, qui égarera les apôtres, qui égarera Judas, qui le fera trahir. C'est le prisme politique. Le Messie, c'est un chef d'armée qui nettoie les Romains. Non, non, non et non. Jésus a passé son temps à leur expliquer le contraire. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour les pécheurs. C'est pas le même programme. Le soir des rameaux, c'est ce que va raconter Jésus sur un long sermon. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà comment Jésus va faire avancer le royaume des cieux. Alors si nous le laissons faire, avec la puissance qu'il a, il va lever des petites troupes, il va s'en prendre aux Romains, les Romains écrasent tout dans le sang, c'est l'horreur. Et ils vont détruire notre nation, ils vont détruire même le temple. Et ça arrivera, ça. À cause de la guerre juive en 66, et qui se terminera par la ruine de Jérusalem et la destruction systématique du temple. Mais Jésus n'est pas comme ça, du tout. Or, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre, donc, oui, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront. Pourquoi ils viendraient? Ils viennent s'il y a du trouble, les Romains. D'abord, ils sont déjà là, et ils n'interviennent que quand il y a du trouble, des crimes de droit commun ou des révoltes contre l'autorité de César. Là, oui, ils agissent. Mais Jésus n'a pas du tout ce programme-là, mais pas du tout. C'est une pure calomnie à l'égard de Jésus. C'est leur mentalité à eux, ça. C'est pas le programme de Jésus. Et ils détruiront notre lieu sacré, le temple, et notre nation. L'un d'entre eux, Caïphe, étant prêtre, cette année-là, leur dit, mais vous n'y entendez rien. Vous n'y entendez rien. On va vous le stopper. C'est lui. N'ayez pas peur. On a l'autorité. On va le stopper. Donc, arrêtez de vous lamenter. On n'a pas encore les Romains sur le paletot. On va faire mourir Jésus et on sera comme ça, on sera tranquille. C'est tout. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple? Ça veut dire que les autres hésitaient. Pourquoi tuer un personnage aussi extraordinaire et saint et puissant en œuvre que Jésus? Il faut quand même... On ne peut pas le tuer. Mais si Jésus n'avait pas voulu mourir, il ne serait pas mort, c'est clair. Vous êtes complètement stupide, vous n'y entendez rien. Est-ce que vous ne réfléchissez pas que c'est de votre intérêt qu'un seul homme meure, lui, Jésus, pour tout le peuple, et que toute la nation ne périsse pas? Alors, Saint Jean a une remarque ici très pieuse. Bon, alors attention, elle est vraie et très pieuse.
Jean veut démontrer que Jésus ne meurt pas, il meurt vraiment pour le peuple. Seulement, vous comprenez, mourir, assassiné par le Sanhédrin, c'est pas tout à fait mourir pour le peuple. Hein. Voilà. Mais, attention, Jean respecte l'autorité de Caïphe, grand prêtre cette année-là, et depuis déjà une douzaine d'années d'ailleurs. Hein. C'est pas le premier venu. Et le grand prêtre avait, c'était connu, Flavius Joseph le dit, le grand prêtre avait un don de prophétie en Israël. Il pouvait prophétiser. Ben oui, c'était le grand prêtre légitime de l'Ancien Testament, c'était du sérieux. Jésus n'a jamais contesté les autorités, ni celles de Pilate, ni celles de Caïphe, ni même celles d'Hérode, c'est vous dire. Jamais. Et le grand prêtre pouvait prophétiser. Et Jean, j'ajoute, connaît très bien le milieu des grands prêtres. Je vous l'ai dit dans ma deuxième leçon, il avait porté le pétalone, la lame d'or, Jean l'évangéliste, la lame d'or des grands prêtres, qu'on laissait aux anciens grands prêtres et même aux proches de la famille du grand prêtre. Or Jean était connu du grand prêtre, eterat notus pontifici, nous dira l'évangile dans quelques semaines maintenant. Voilà. Donc, dit saint Jean, c'était une prophétie. C'est bien qu'un homme meure pour tout le peuple. Et saint Jean d'ajouter, hein, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour sa nation, d'abord les Juifs. Et non pas seulement pour sa nation, mais aussi afin d'amener à l'unité des enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui sont dispersés. C'est donc, c'est donc ce jour-là que fut arrêtée leur résolution de le faire mourir. Cette fois-ci, c'est décidé. Il y avait des projets, on voulait le stopper, on a failli le lapider une ou deux fois, hein, fait des tabernacles, fait de la dédicace, etc., etc. Même en Galilée, on aurait bien aimé le précipiter du haut de la falaise de Nazareth, bon, très bien, voilà. Mais attention maintenant, c'est un ordre du Conseil supérieur d'Israël. Le Sanhédrin veut tuer Jésus. Et on voit bien, avant de passer à la passion du Christ, parce que nous arrivons à la passion, même s'il y a encore beaucoup de paraboles pendant la Semaine Sainte, hein, et je lis le texte, il est très clair. Jésus s'abstenait donc d'aller et de venir en public parmi les Juifs. Il met plus les pieds, voilà. Il s'en alla dans la contrée voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm, une espèce de retraite avant les grands événements de la Passion. 8 jours. Éphraïm au nord-est de Jérusalem, un peu dans le désert. Et il y passait quelques jours avec ses disciples. Cependant, la Pâque des Juifs était proche, la dernière Pâque, la grande Pâque de Jésus. Et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque afin de se purifier. Saint Jean plante le décor. Ils cherchaient donc Jésus et se disaient les uns aux autres, étant dans le temple, mais que vous en semble? Qu'il ne viendrait pas à la fête? Ou qu'il viendra? Viendra pas? C'est l'agitation. On ne parle plus que de Jésus. Viendra pas. C'est très dangereux de venir. Voilà. Car les grands prêtres et les pharisiens, c'est le conseil dont on vient de nous parler ici, hein, il est préférable qu'un homme meure pour tout le peuple, car les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres pour que quiconque savait où il était, Jésus, le dénonçât afin qu'il se saisisse de lui. Donc vous voyez, maintenant, on n'est plus dans la théorie, c'est-à-dire si quelqu'un voit Jésus, il doit filer à toutes jambes auprès des membres du Sanhédrin pour prévenir qu'il est là. Les Sanhédrites enverront leurs satellites et on arrêtera Jésus. On n'est plus dans la théorie. Alors on verra comment Jésus vit ces dernières semaines en jouant à cache-cache, et pourtant il va se montrer plus que jamais. Plus que jamais. Vous verrez la Semaine Sainte, c'est des prédications du matin au soir, sans arrêt. Je vous remercie.